Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur la 5e journée de Première Ligue qui aura lieu ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifs, comme ça vous serez alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Il y a également le lien de notre canal Telegram dans la description. On discute avec vous, on met aussi de temps en temps quelques pronostics, donc rejoignez le canal Telegram. Et enfin, si vous voulez parier ce week-end sur la Première Ligue, on a un bonus exclusif avec Unibet, 10 € de free bet offert sans faire de dépôt, donc sans déposer le moindre centime, en plus bien évidemment de l'offre classique de 100 € offert si votre premier pari est perdant. N'oubliez pas, surtout c'est très important, notre code promo RDJ Gold à entrer dans la case code promo lors de votre inscription. Je vous mets le lien si vous êtes intéressé dans la description. Le premier match, c'est Wolverhampton qui reçoit Liverpool. Wolverhampton, c'est une victoire et 3 défaites sur les 4 premières journées. Ils ont commencé par une défaite à Old Trafford contre United, 1-0. Ensuite, ils ont perdu 4-1 à la maison contre Brighton. Ils ont battu Everton 1-0 et ont perdu avant la trêve 3-2 à Crystal Palace. Liverpool démarre bien cette nouvelle saison avec un nul face à Chelsea lors de la première journée, puis 3 victoires. 3-1 contre Bournemouth, 2-1 à Newcastle et 3-0 contre Aston Villa à la maison. Les Reds tournent bien en ce début d'exercice et ont déjà affronté finalement pas mal de grosses équipes. Je les vois s'imposer, la cote est à 1,40. Aston Villa, Crystal Palace. Villa fait un début de saison correct avec 4 victoires et 2 défaites, toutes compétitions confondues en 6 matchs. Ils ont sorti les Écossais d'Hibernian en barrage d'Europa Conference League, 8-0 aller-retour. En Première Ligue, ils ont battu Everton 4-0 à la maison et le promu Burnley 3-1 à l'extérieur. Mais les 2 défaites font mal puisqu'elles ont eu lieu contre 2 cadors. Défaite 5-1 à Newcastle lors de la première journée et défaite 3-0 à Liverpool il y a 10 jours. Palace a un bilan de 2 victoires, 1 nul et une défaite sur les 4 premières journées. Victoire à Sheffield 1-0 pour commencer. Victoire 3-2 contre les Wolves avant la pause. La défaite c'était contre Arsenal à la maison 1-0 et le nul sur la pelouse de Brentford, 1 but partout. Je vois bien les 2 équipes marquées dans cette rencontre, mais je ne vais pas tenter ce pari. Je prends la victoire des Villains à domicile où ils sont invaincus depuis début mars. Les Villains c'est à 1,87. Fulham-Luton pour son retour en Première Ligue la saison dernière. Fulham a fini à une belle 10e place. Ils ont commencé ce nouvel exercice par une victoire 1-0 à Everton avant de perdre 3-0 chez eux contre Brentford. Ils se sont bien repris en faisant un match nul 2 buts partout à l'Emirates contre Arsenal et ils ont aussi sorti Tottenham au tir au but en Cup et avant la trêve ils ont perdu 5-1 contre City. Promu cette saison, Luton a le plus petit budget de Première Ligue et ça se voit pour l'instant sur le terrain avec 3 défaites en 3 journées, 4-1 à Brighton, 3-0 à Chelsea et 2-1 à la maison contre West Ham. Même si c'est sûrement l'adversaire le moins bon depuis le début de la saison pour Luton, je les vois une nouvelle fois s'incliner ici. Victoire de Fulham, c'est à 1,65. Manchester United-Brighton, c'est l'affiche du week-end. United qui a terminé 3e la saison passée reçoit Brighton qui a fini 6e. Comme l'année dernière, les Red Devils sont très bons à Old Trafford où ils ont gagné leurs 2 matchs contre Wolverhampton 1-0 et contre Nottingham 3-2. Par contre, c'est toujours compliqué à l'extérieur où ils ont perdu, certes contre 2 cadors, mais ils ont perdu contre Tottenham 2-0 et contre Arsenal 3-1. Belle surprise la saison dernière, Brighton continue sur la même dynamique pour l'instant avec 3 victoires et une défaite. 4-1, victoire 4-1 contre Luton, 4-1 pareil à Wolverhampton, défaite par contre qui fait un petit peu tâche 3-1 à la maison contre West Ham et enfin victoire avant la trêve contre Newcastle 3-1. Il y a pas mal d'absents de chaque côté, c'est dur de donner un vainqueur ici. Je vais tenter les 2 équipes marques, c'est très bas, c'est coté à 1,36. Tottenham, Sheffield United, ça ne s'est joué à rien, mais au final Tottenham a terminé 8e la saison dernière et ne jouera donc aucune Coupe d'Europe sur la saison 2023-2024. Les Spurs ont bien démarré malgré tout avec 3 victoires et un nul sur les 4 premiers matchs. Match nul 2-2 à Brentford, puis 3 victoires contre United 2-0, Bournemouth sur le même score et 5-2 à Burnley avant la trêve, avec notamment un triplé de Son. Comme Luton, Sheffield n'arrive pour l'instant pas à se mettre au niveau de la Première Ligue. Après 3 défaites de rang, ils ont quand même enfin stoppé l'hémorragie en prenant le point du match nul 2 buts partout contre Everton. Tottenham à 1,27, c'est un petit peu bas. Du coup, je vais gonfler la cote en prenant Tottenham et moins de 4,5 buts dans la rencontre, c'est à 1,56.
L'autre beau match du week-end en Angleterre, c'est ce West Ham-Manchester City. Les Hammers font un très bon début de saison avec 3 victoires et 1 nul en 4 journées. Match nul, un but partout pour commencer à Bournemouth, puis 3 victoires face à Chelsea 3-1, Brighton 3-1 et Luton 2-1. Depuis sa défaite lors du Community Shield contre Arsenal en début de saison, City c'est 5 victoires en 5 matchs, victoire en Supercoupe de l'UEFA au tir au but contre Séville et victoire en Premier League face à Burnley, Newcastle, Sheffield et Fulham 5-1 avant la trêve. C'est compliqué d'aller contre City, mais vu la forme de West Ham, j'ai bien envie aussi de tenter les deux équipes marques. Je pars là-dessus, c'est à 1,63. Newcastle, Brentford, 4e de PL l'an dernier. Newcastle n'a pas été épargné par le calendrier en ce début de saison et n'a joué que des gros pour un bilan de 1 victoire et 3 défaites. Victoire lors de la première journée, ça avait bien commencé face à Aston Villa 5-1, puis 3 défaites contre City 1-0, Liverpool 2-1 et Brighton 3-1. Brentford débute plutôt bien ce nouvel exercice avec 1 victoire et 3 nuls pour l'instant. Nul à la maison 2-2 contre Tottenham, victoire 3-0 à Fulham, nul 1 partout contre Palace et nul 2 buts partout contre Bournemouth avant la trêve. Les Magpies retrouvent un adversaire à leur portée après 10 jours de pause. Je les vois s'imposer à St James Park. Victoire de Newcastle, c'est à 1,53. Bournemouth, Chelsea, les Cherries ont réussi à se maintenir la saison dernière et auront le même objectif cette année. Ils n'ont pas encore gagné pour le moment en championnat avec 2 nuls et 2 défaites. Nul contre West Ham 1-1, ensuite 2 défaites contre Liverpool 3-1 et Tottenham 2-0. Et avant la trêve internationale, ils ont été faire 2 buts partout sur la pelouse de Brentford. Chelsea sort d'une saison cauchemar avec une 12e place au classement. Ils ont encore une fois pas mal recruté cet été, mais ont surtout énormément vendu. Pour le moment, c'est 1 victoire, 1 nul et 2 défaites en 4 journées. Nul contre Liverpool, 1 but partout. Défaite 3-1 à West Ham. Victoire 3-0 contre le promu Luton. Et une défaite à la maison à Stamford Bridge contre Nottingham 1-0. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec Chelsea. C'est sûrement la pire équipe tout simplement sur laquelle parier depuis un an. Mais j'ai envie de leur faire confiance ce week-end. Suis-je fou? On verra. Victoire des Blues, c'est à 1,71. On continue avec Everton qui reçoit Arsenal. Everton a échappé de peu à la relégation la saison passée en validant son maintien lors de la dernière journée. Les Toffees sont encore dans le dur en ce début de saison avec 3 défaites pour commencer, face à Fulham, Aston Villa et Wolverhampton, puis un nul à Sheffield 2-2. Arsenal a remporté son premier trophée de la saison avec le Community Shield gagné contre City au tir au but. En Première Ligue, ils ont gagné 3 fois pour un match nul. Victoire 2-1 contre Nottingham, 1-0 à Palace, nul 2-2 contre Fulham et enfin victoire avant la trêve, 3-1 à l'Emirates dans le choc face à Manchester United. J'ai vraiment du mal avec cette équipe d'Everton, même si je pense que les arrivées de Beto et Danjuma dans le secteur offensif vont leur faire le plus grand bien. Je vois les Gunners ramener les 3 points de Goodison Park. Victoire d'Arsenal, c'est à 1,51. Et enfin, on termine avec le match de lundi soir entre Nottingham et Burnley. Nottingham, c'est 2 victoires et 2 défaites en 4 journées. Ils ont logiquement perdu à l'extérieur à chaque fois contre Arsenal 2-1 et contre United 3-2. Ils ont battu Sheffield à la maison 2-1 et surtout Chelsea avant la trêve à Stamford Bridge 1-0. Champion de 2e division la saison dernière, Burnley a du mal pour l'instant avec 3 défaites en 3 journées. 3-0 en ouverture contre City à la maison. 3-1 contre Aston Villa et 5-2 contre Tottenham avant la trêve. Les 3 matchs étaient à domicile. Les deux clubs se sont affrontés fin août en coupe avec des équipes largement remaniées et Burnley était venu s'imposer 1-0 ici. Je vois des buts dans cette rencontre. Les deux équipes marquent pour moi, c'est à 1,64. Voilà mes avis sur les matchs de Première Ligue du week-end. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en plus des 10 € offerts sans dépôt, j'insiste, Unibet vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en pari gratuit, donc des crédits de jeu non retirables s'il est perdant. Pour en bénéficier et pour bénéficier des 10 € offerts sans dépôt, n'oubliez pas le code promo RDJ Gold lors de votre inscription. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 100 € sur mon combiné coté à 2,39. Tottenham qui gagne son match et moins de 4,5 buts dans la rencontre, combiné à la victoire de Newcastle. Si ça passe, vous remportez 239 €. Et si ça ne passe pas, en plus des 10 € offerts, Unibet vous rembourse votre mise de 100 €. Vous aurez donc 100 € de crédit de jeu non retirable. Pour parier, je vous mets le lien si vous êtes intéressé dans la description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle avant de vous quitter que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs, que jouer doit rester un plaisir, donc faites-le toujours en fonction de vos moyens. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne fin de semaine à tous. Ciao ciao.
ciao.